Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, pourquoi 2025 serait l'année où vous pouvez réussir en trading? 2025 n'a rien d'extraordinaire. La seule différence, c'est que c'est ton présent. Et je veux vraiment que tu gardes ça. C'est toujours toi qui seras responsable de ta réussite. Tu veux réussir en trading, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as déjà essayé plusieurs formations, tu as déjà essayé plusieurs choses, tu te dis pourquoi? Les amis, je ne veux pas te vendre de rêve. Le trading reste un endroit assez simple, mais demande beaucoup d'applications. Pourquoi 2025 peut être ton année? Parce que tu peux choisir d'avoir les bonnes bases et de te former correctement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jessie. Je suis trader, je suis coach depuis bientôt 4 ans dans le monde du trading. Et l'objectif pour moi aujourd'hui, de te partager comment 2025 pourrait être l'année qui ferait la différence pour toi. Si tu as déjà essayé plusieurs choses, tu as déjà essayé de te former sur YouTube, tu as déjà essayé de tester des stratégies, mais tu n'arrives pas à imbriquer ces choses, c'est normal. Ce que je te dis pas, c'est que le trading reste simple, mais demande une méthodologie vraiment précise. Donc n'hésite pas, si tu veux avoir des conseils, si tu veux vraiment passer un step en trading, abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche et mets vraiment les notifications pour toutes les prochaines vidéos qui arriveront. Et ça permettra vraiment, dans ce mois de janvier 2025, de poser les bonnes bases. Mais donc la question à se poser, c'est pourquoi 2025 au final serait l'année pour que tu puisses réussir en trading? La réalité, c'est que c'est pas une année spéciale. 2025 est comme toutes les années. Mais l'avantage de 2025 aujourd'hui, c'est que c'est ton présent. Et oui, beaucoup de personnes malheureusement ressassent le passé ou pensent à un futur sans prendre des actions aujourd'hui. Si tu veux être un bon trader, tu vas devoir apprendre à réellement prendre les actions. Et en 2025, la réalité est que tu as accès à des plateformes de trading assez simplement. Un téléphone portable, une connexion internet et c'est réglé. Tu as beaucoup d'outils qui te permettent d'analyser, de prendre des positions, de tester des stratégies, de découvrir des stratégies. YouTube est une mine d'informations, même pour trouver du contenu gratuit comme celui-ci. Mais tu as aussi accès à des entreprises qui te permettent de pouvoir avoir des comptes financiers, d'avoir des comptes de 10 000, de 30 000, de 50 000 euros en ayant les bonnes compétences. Et ça, il y a 10 ans, tu ne pouvais pas le faire. Il y a 20 ans, tu ne pouvais pas le faire. Donc, vraiment comprendre que ces avantages du web, tu dois pouvoir les utiliser. Il faut se rendre compte que ici, là, en 2025, c'est vraiment une réalité. Il y a une volatilité de marché qui est présente. On a eu le petit run, là, au niveau des crypto-monnaies. Les personnes se sont affolées. On a une fondamentale au niveau de l'or, au niveau des USA, l'élection de Trump. Tous ces éléments permettent d'avoir une volatilité intéressante. Et 2025 est aussi le moment de pouvoir profiter de ces anciens mouvements et de passer un step supérieur. Mais malgré tous ces outils, malgré toutes ces choses qui sont présentes en 2025, beaucoup de personnes échouent encore au trading. Et pourquoi? Elles n'ont pas les bonnes bases. Beaucoup de personnes te diront oui, mais j'ai essayé le trading, ça fonctionne pas, c'est de la chance, c'est du jeu d'argent. C'est faux. Elles n'ont pas pris le temps de se former et d'avoir les bonnes bases. C'est pas tout de savoir comment trouver un support, trouver une résistance, c'est de comprendre l'imbrication, c'est de comprendre comment tout se passe. Et beaucoup de traders malheureusement ont des notions mais n'ont pas de base solide, ne comprennent pas quel est le vrai rôle du trading, quel est le vrai rôle du trader et comment pouvoir en tirer le meilleur bénéfice, comment pouvoir retirer des gains du marché. Et c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Là, je vais vous parler des 3 bases fondamentales que trader devrait avoir pour pouvoir réussir en trading. Donc maintenant que tu as compris que 2025 sera une année pour toi seulement si tu prends les bonnes décisions, mais aussi que tu fasses les vraies actions, voici les 3 étapes que je te conseille pour pouvoir réussir en trading. Commençons par la stratégie. Beaucoup de traders novices ou débutants pensent qu'il faut beaucoup d'indicateurs, beaucoup d'informations, beaucoup de choses sur les graphiques pour pouvoir être rentable. C'est faux les amis. Il faut une stratégie claire et efficace. Pourquoi? Lorsque tu débutes en trading, tu n'as pas beaucoup d'informations. Mais tu as une courbe de progression qui est très rapide. Le mieux pour toi est d'avoir des informations claires, simples, des éléments qui te permettent de comprendre les tendances de marché, où le prix va, quelles sont les opportunités potentielles, mais qui te permettent également de prendre des décisions rapides. Il faut faire la différence entre un analyste et un trader. Beaucoup de personnes sont de gros analystes. Ils savent regarder les graphiques, ils savent voir les possibilités, mais ils ne savent pas prendre l'opportunité. Ils ne savent pas lancer le trade. Pour toi, il te faut une stratégie claire qui te permette réellement de pouvoir analyser le marché, mais aussi de pouvoir prendre le trade, de prendre l'opportunité, de prendre ce risque qui te permettra au final de pouvoir faire fructifier ton capital. L'étape 2 qui est l'une des plus importantes mais souvent négligée, la gestion du risque. Beaucoup de personnes commencent le trading, se disent « Ah, je peux gagner tant d'argent ». Et c'est une erreur. Un trader gère d'abord son risque. Si j'ai un capital par exemple de 10 000 euros, mon objectif est de pouvoir déjà sauvegarder ce capital de 10 000 euros et pouvoir le faire fructifier en second lieu. Lorsque je prends un trade, je prends un risque. Donc je risque une somme d'argent sur cette transaction. Beaucoup de personnes malheureusement ne savent pas comment gérer leur risque, ne savent pas comment calculer leur risque, trade au final comme un jeu d'argent. Imaginez que vous êtes en train de rouler en voiture et vous prenez des billets et de temps en temps vous lâchez un 5 euros et puis un 10 euros et puis un 100 euros et là un 200 euros. C'est exactement ce que beaucoup font en trading et tu ne veux pas cette erreur pour 2025. Tu veux pouvoir comprendre comment gérer ton risque et c'est la deuxième étape. Oui, comment gérer son risque. L'un des premiers conseils que je te donnerais, c'est de risquer 1% de ton capital par trade. En adoptant cette mentalité, il faudrait avoir 100 trades perdants pour pouvoir brûler son capital. Donc on a une marge quand même. Avoir 100 trades consécutifs en négatif les gars, c'est que vraiment on n'a pas suivi les bonnes étapes. Vraiment
Vraiment, on a foiré tout ce qu'il fallait faire avant et jamais on aurait dû aller sur les marchés financiers. La troisième étape, les amis, sera d'avoir une routine simple et efficace. Beaucoup de personnes qui me regardent aujourd'hui, je pense, travaillent, ont une famille, ont des responsabilités et beaucoup de personnes vont faire croire que oui, il faut trader tout le temps, à n'importe quelle heure. C'est faux. Vous devez créer une routine qui vous permettra de pouvoir agencer cette nouvelle compétence que vous allez avoir, ce nouveau système qui va s'intégrer à votre vie et votre vie actuelle. Ce que je conseille à beaucoup de personnes, c'est de voir combien de temps déjà vous disposez durant la semaine, durant la journée. Surtout durant la journée. Pourquoi? Au début, il va falloir vous former. Et cette habitude quotidienne de vous former, une demi-heure, 45 minutes, de pouvoir prendre ce temps, de regarder une formation, de regarder des éléments, de pouvoir réellement avoir un mentor s'il le faut qui vous aide tous les jours pour avoir ce stack de progression. Lorsque vous allez passer cette étape de j'apprends, il va falloir trader. Les marchés ont des horaires, il y a différents marchés. Choisir ces horaires, choisir le moment où la liquidité est intéressante pour vous et par rapport au marché également. Comprendre qu'une habitude permet de pouvoir rester simple et efficace. Si je trade tous les jours de 8h à midi par exemple, sur la session de l'ombre, ceux qui tradent le Forex, je sais que tous les jours je serai disponible entre 8 et 12 déjà pour analyser des marchés en début de market et pour pouvoir regarder par exemple mes alertes lorsque je vais trader. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais moi si je trade de 8 à 12, je ne reste pas derrière les écrans de 8 à 12. J'ai un temps précis où je vais analyser, placer des alertes ou des prix spécifiques par rapport à mon analyse, mais ensuite j'irai faire autre chose. Mais j'aurai mon téléphone à portée de main pour me permettre de pouvoir agir rapidement. Et ça, on ne vous le dit pas. Le trading, ce n'est pas de rester derrière ses écrans, mais c'est d'être disponible néanmoins avec son téléphone à côté. Donc, c'est de comprendre que cette habitude d'avoir peut-être mon téléphone pendant ces 4 heures-là et après de lâcher prise me permet de pouvoir intégrer le trading à ma vie, mais aussi de ne pas en faire une fixette et de ne pas passer dans des biais différents. Beaucoup de traders, malheureusement, n'ont pas cette routine, n'ont pas cette discipline vis-à-vis du trading et ces mauvaises attitudes feront qu'ils auront de mauvais comportements vis-à-vis du trading. Ils traderont toute la journée, auront trop des graphiques et ils finiront par faire des erreurs. Ils finiront par risquer leurs capitaux et malheureusement perdre leur trade. Je sais que beaucoup de personnes se disent non, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc prenez cette habitude de créer votre discipline, de créer votre routine de trading et au fur et à mesure que vos compétences et vos connaissances augmenteront, vous aurez la capacité de pouvoir passer à autre chose. Pour moi, ces 3 piliers sont la fondation d'une base de trading solide. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut. Ce n'est pas l'envergure. Ce que je vous propose, c'est que j'ai une masterclass de plus de 30 minutes, les amis, où je vous montre tous les piliers pour moi. Toutes les connaissances de base à avoir pour le trading. Et c'est totalement gratuit. L'objectif est de vous permettre d'avoir ces bases en 2025 et que vous puissiez prendre ce temps, voir ces éléments et les approfondir durant cette année. Si réellement tu veux pouvoir avoir accès à cette masterclass, le lien est juste en bas de la description. Et tu auras, grâce à cette masterclass, un appel gratuit avec moi. Donc n'hésite vraiment pas à en profiter. C'est vraiment cadeau. Maintenant que je t'ai parlé de cette opportunité, je veux quand même qu'on fasse un récapitulatif sur comment tu peux réussir en 2025 avec ces conseils. La première chose, c'est de maîtriser ses fondamentaux. Ces 3 éléments que je viens de te partager, une stratégie simple et efficace, une gestion des risques optimisée et une routine de trading sont pour moi des éléments très importants. Pourquoi? Beaucoup de traders, malheureusement, se lancent dans le trading sans ces bases et veulent apprendre beaucoup de concepts très compliqués, je dirais. Oh, j'ai entendu parler de la SMC, de l'ICT et de ci et de ça. Voici une nouvelle stratégie qui fonctionne. Voici. Et non pas les bonnes bases, ne comprennent pas réellement comment le trading fonctionne. Malheureusement, elles auront des compétences, elles deviendront de très bons analystes, mais ne passeront pas le cap d'être de très bons traders. Prends le temps de pouvoir maîtriser ses fondamentaux, 1 semaine, 2 semaines, et ensuite passe à la partie suivante. Et t'inquiète pas, je vous prépare déjà du contenu pour toi pour ces prochains éléments. Mais vraiment, prends le temps. Achète-toi un petit cahier cette année, un notebook, ou si tu préfères, avec l'ordinateur. Crée-toi ce dossier, avec ses notes, avec ses concepts, et réellement, passe de je prends l'information à j'utilise l'information. Je prends le concept et je vois comment je vais l'utiliser pour le trading. Ces 3 étapes te permettront réellement de voir passer ce palier. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo t'a permis de comprendre pourquoi les bases en trading sont importantes. Imagine une personne qui construit une maison et qui n'a pas les bonnes fondations. La maison pourrait être magnifique, avoir un très bon intérieur, un design magnifique, un extérieur magnifique. Sans les bonnes fondations, au premier problème, la maison s'écroulera. Je ne veux pas que votre trading soit comme cela. Je veux que d'ici 1 an, d'ici 6 mois, d'ici 3 mois, même en ayant essuyé des pertes, que vous soyez toujours présent. Et seules des bonnes bases vous permettent de l'avoir. N'hésitez pas les gars à liker cette vidéo, à la partager à un ami. Je vous dis vraiment à la prochaine.